Bien, alors, voilà. Donc, je suis en train de parler donc, du vocabulaire que nous devons bien maîtriser à partir de cet exemple. Alors, je rentre, par exemple, le nombre 5, et puis il y a un autre nombre qui est sorti, qui est 25. Qu'est-ce qui s'est passé dans la boîte? Je ne le sais pas. 5. Je fais rentrer un autre nombre qui est 3, et je remarque qu'une autre valeur est sortie qui est 9. Alors, à partir déjà de cet exemple, je peux déjà faire une idée, enfin une hypothèse, que je vais vérifier après, que quand je fais rentrer un nombre, c'est le son carré qui est sorti. Tout le monde a remarqué ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, à partir de ce diagramme, je peux reprendre la même chose. Dans le premier diagramme qui est à gauche de moi ici, ou bien qui est en vert clair, si je fais rentrer un nombre 2, j'obtiens combien? J'obtiens 4. 4. Lina, tu es d'accord? Oui. Oui, très bien. J'ai dit 4. Quand je fais rentrer un nombre 3, j'obtiens 9. Quand je fais rentrer un nombre 4, j'obtiens 16. 16. Quand je fais rentrer un nombre 5, j'obtiens 25. Je précise que ce n'est pas toujours le carré qui sort. C'est pas toujours, c'est un exemple que je donne. Alors, quand je fais rentrer un nombre, n'importe quel nombre x maintenant, je vais généraliser. X au carré. C'est x carré qui sort. Est-ce que Lina, tu es d'accord avec nous? Oui. Voilà. Alors, le diagramme qui est là, qui est donc ici, ce diagramme comporte tous les nombres que je fais rentrer, les nombres de départ. Alors, ces nombres de départ, je les appelle les antécédents. Et les nombres qui sont dans le second diagramme, je les appelle des images. Autrement dit, quelle est l'image de 2? 4. Quelle est l'image de 3? 9. Quel est l'antécédent de 25? 5. Quelle est l'image de x? X au carré. X au carré. Alors, l'image de x, ça c'est un cas général. Vous voyez? Alors, maintenant, je vais introduire la notion de fonction. La notion de fonction, c'est quoi? Une fonction, selon vous, qu'est-ce que ça peut représenter ici? Ça peut être quoi, une fonction? À partir de cet exemple que je viens de donner. Multiplication. Non. Le carré. Non. Le carré, c'est un exemple que j'ai donné. Une hypothèse. Une fonction de x. Une fonction doit être quoi, selon vous? Une fonction. L'antécédent ou l'image. Une relation, c'est ça? Relation entre l'antécédent et l'image. Voilà, entre deux valeurs. Une première valeur qu'on appelle antécédent, une deuxième valeur qu'on appelle image. Ça va? Et j'ai donné l'exemple de Malak et son père, par exemple. Si je prends monsieur Ashraf et je prends mademoiselle Malak, il y a une relation de famille entre les deux. C'est ça? Est-ce que vous me suivez là? Oui. Voilà, une relation de famille. Alors, quand je prends aussi les deux nombres, entre les deux, il y a une relation. La relation, je l'appelle une fonction. Une fonction, c'est une relation qui existe entre l'ensemble des antécédents et l'ensemble des images. D'accord? Alors, comment est-ce que je peux noter mathématiquement cette relation? Alors, pour noter mathématiquement cette relation d'une manière générale, et dans ce cas de figure, je dis F, c'est la relation. Je peux l'appeler aussi G, je peux l'appeler H, je peux l'appeler L, je peux l'appeler n'importe quel alphabet français. D'accord? Mais je l'ai appelé F tout simplement parce que j'ai envie de l'appeler F. Alors, ça n'a rien à voir avec fonction. Alors, j'ai appelé simplement cette relation F. Alors, ça veut dire que je vais dire, si j'applique F à un nombre 2, par exemple, F, quand j'applique cette relation de F à 2, j'obtiens qui? J'obtiens 4. C'est-à-dire F de 2. Dans l'appellation, je vais dire F de 2 égale à 4. C'est-à-dire l'image de 2 est égale à 4 par la relation F ou bien par la fonction F. Donc, j'écris F de 2. Et dans l'écriture, je le mets F parenthèse 2. Ça se lit F de 2. Se lit F de 2. Alors, F de 2 est 4. C'est-à-dire, quand j'applique cette relation à 2, j'obtiens qui? 4. Alors, en général, je vais mettre F de X égale à quoi?
x carré. Maintenant, à moi de remplacer x par n'importe quel nombre et je trouverai directement les images. Autrement dit, quand je vais vous demander de me dire f de 4, ça donne combien f de 4? F de 4, oui. F de 4, ça fait 16. 16, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment je peux interpréter ça? Lorsqu'on me dit f de 4 égale à 16, quelle explication je peux donner de cette écriture? Fx est égal F de x égale à 4 et f de 4 égale à 16. Ça veut dire que l'image, c'est ça? L'image de 4, c'est ça? Par la relation f, bien par f, la fonction f est 16. Ou bien je peux dire aussi l'antécédent de qui? De 16. De 16 par cette relation f, bien la fonction f est quoi? 4. 4, tout simplement. Est-ce que les gens m'ont compris à partir de ce que je viens d'expliquer? Oui. Qui n'a pas compris? Je peux reprendre. Ça va? Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Alors, voilà un peu comment est née l'idée de fonction. Une fonction, quand on vous demande qu'est-ce qu'on appelle une fonction, simplement, c'est une relation qui existe entre l'ensemble ou bien entre un nombre d'entrées et qu'on appelle encore antécédent et un nombre de sorties qu'on appelle image, tout simplement. C'est une relation. Alors, cette relation peut être multiforme. Je peux dire, par exemple, lorsque je fais rentrer un nombre 2, moi, je veux que je le multiplie par 2 pour avoir un autre nombre qui va sortir. Alors, quand je prends 2, je dois obtenir 4. Quand je prends 3, je dois obtenir 6. Si la fonction était multipliée par 2. Vous me comprenez? Ça va? Oui. Très bien. C'est qui prend les photos? Ah oui, Sad, docteur Sad. Tu as pris la photo de cette partie? Oui, j'ai pris la photo. Ah, il est rapide, ce monsieur. Alors, maintenant, voilà, c'est la carte d'identité de ma fonction. Moi, je le donne toujours comme ça, une carte d'identité, pour dire simplement que là, l'exemple que j'ai donné, je l'ai matérialisé de cette manière. Je l'ai écrit 2 fois. F, j'ai appelé la relation F, bien la fonction F. Quand je prends n'importe quelle valeur X au départ, j'obtiens X à la fin. Voilà comment je le matérialise. Voilà comment je l'écris mathématiquement. X au départ, j'obtiens X carré à la fin. Ou bien, je peux noter ça autrement. Je peux dire aussi F de X égale à X carré. Alors, ces 2 écritures sont acceptées. D'accord? Je peux mettre la fonction de cette manière. F, c'est ma fonction, c'est la relation, le nom que je lui donne. Quand je prends n'importe quelle valeur x au départ, j'obtiens x carré à la fin. Ou bien, je peux le noter aussi comme ça, f de x égale à x carré. Alors, les 2 notations sont acceptées. Ça va? Alors, le nom de ma fonction, je l'ai appelé x. La valeur de départ, le nom de la fonction, c'est f. La valeur de départ, c'est x. La valeur d'arrivée, c'est x carré. Ça, c'est un cas général. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Oui, monsieur. Très bien. Docteur Sad, tu as pris la photo? Oui, j'ai pris. Très bien. Alors, maintenant, on va aller dans le concret, maintenant, pour apprendre comment je peux déterminer l'image et l'antécédent d'un nombre. D'abord, je commence par l'image. Alors, quand on me donne une fonction, voilà l'expression de la fonction que nous avons là. Voilà une expression d'une fonction. Quand je prends x au départ, pour obtenir la fin, il faut 5x carré moins 4x plus 3. Alors, on va voir comment ça se calcule, tout simplement. Bien. Et la première question, exprimer la fonction f sous une autre forme. Ça, c'était la première forme. On avait vu aussi qu'il y a une seconde forme pour exprimer une fonction. Quelle est la forme? Fx. F de x. On ne dit pas f de x. Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde suit ce que nous faisons?
Alors, f de x, c'est ça, Oui. égale à quoi? 5x au carré 1x carré moins moins 4x plus, plus 3. tout à fait. Donc, Ok. au lieu de l'écrire, quand je prends x au départ, j'obtiens à la fin 5x carré moins 4x plus 3, je peux l'écrire aussi comme ça. Les deux formes sont acceptées. Maintenant, on Ok, monsieur. Le X peut être NH, tout ça, voilà, ça doit être X. oui, souvent c'est x. Très, très souvent c'est x. Ok. Oui, mais une très belle question. C'est x très, très souvent. Alors, B, on donne f de 0 est égal à 3. F de 0 est égal à 3. Que signifie cette notation? Je sais pas. On va faire une phrase réponse. Oui, c'est une phrase réponse. Quand on vous dit f, on applique. Ah, excusez-moi, ce n'est même pas f parce que la fonction c'était h. Alors, je vais changer ici pour mettre h de 0. Ce n'est pas f de 0. H. Voilà, h. Oui. Alors, on note h de 0. Hein, h de 0 égale à 3. Qu'est-ce que ça signifie, cette écriture? L'image Très bien. de 0 Oui. Alors, ça, par H. voilà, signifie que, oui, vas-y, oui, L'image oui, de 0 de 0 par H. par h, par la fonction h, et Oui. Et 3. 3, tout simplement. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est quoi? L'antécédent Très bien. de 3. L'antécédent, très bien, très bien. L'antécédent de qui? De 3 De 3 et 0. et 0. zéro. Voilà, et 0. Voilà comment je peux expliquer cette écriture. H de 0 égale à 3, ça me dit simplement l'image de 0 est 3, ou bien antécédent de 3 est 0. Est-ce qu'on peut commencer le calcul parce que je veux comprendre Ah, mieux. d'accord, oui, je sais que la mère est Voilà. très speed. Alors, on dit calculer donc l'image de chacun des nombres. On va calculer l'image de 2, l'image de moins 3, l'image de 1 et l'image de 1,4. Alors, l'image de 2, comment je vais le noter? Fx? H, Non, F2. H de 2, voilà, H de 2. Ah, ok. Alors, H ça de veut dire que 2. ça, pour moi, je remplace tout simplement x par 2, n'est-ce pas? Oh, ok. X au carré. Donc, Moins 5 fois 2 au carré, là où je trouve x, je remplace par 2, n'est-ce pas? Oh, ok. Oui, allons-y. Moins 4 fois 4 fois 2 plus plus. 3. Vous voyez là? Oui. Quand je cherche l'image de quelque chose, quand on me donne la formule de la fonction, c'est-à-dire la forme de la fonction, moi, je vais remplacer x par ce nombre, simplement. Alors, h de 2 me donne combien? 5 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4 fois 5, ça fait 20, c'est ça? Oui. 20 moins 8 plus 3, n'est-ce pas? Ah, oui. 20 moins 8, 12, 12 plus 3, 15. Donc, h de 2 est égal à 15. Autrement dit, l'image De 2 de 2 et 15. à h est 15. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, mais avec le pratique, on peut mieux faire. Oui, avec la pratique, ça viendra. Voilà, ça Oui. c'est le conseil. لا monsieur j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? اللي هو question 2 يعني. La question 2, on cherche l'image de 2, n'est-ce pas? Regarde la fonction. La fonction dit quand je prends x au départ, fais moins 5 fois x carré, moins 4 fois x plus 3. Donc, ça veut dire que quand je prends un nombre de départ, pour trouver l'arrivée, pour trouver l'image, il faut que je fasse 5 fois le nombre de départ, c'est 2. Ça va? Donc, je dois faire 5 fois 2 au carré. Là où je trouve x, je le remplace par 2, tout simplement. Ça va? Quand on me demande l'image d'un nombre, il suffit vraiment de remplacer x dans la fonction par le nombre qu'on m'a donné au départ. Nous allons calculer l'image de moins 3. On va faire la même chose. Alors,
Quelle est l'image de moins 3? Donc, comment j'écris l'image de moins 3 mathématiquement? Comment je l'écris? L'image de moins 3? H moins 3. 2, moins 3. Moins 3. Oui, ça donne quoi, Zéna? 5 5. fois moins 3 au carré. Moins 3, vous mettez en parenthèse toujours parce que c'est un nombre négatif. Moins 4. Moins 4 fois Moins 3. moins 3 plus 3. 3. Prenez votre calculatrice, mettez toute cette expression dedans en même temps. Parce que ici, l'objectif n'est pas de faire les calculs algébriques. Hein? Donc, vous me donnez la réponse. H de moins 3 me donne quoi? Qui l'a calculé? Allô? Oui, Oui, c'est Oui, monsieur. Combien? 5 fois moins 3. Ah bon, c'est maintenant que vous allez calculer? 60. 60. Vous l'avez calculé, 60? C'est bon? عديت أتأكد. Je vais vérifier. oui, c'est 60. C'est 60. Alors, ça veut dire que l'image de qui? L'image de 3, moins 3, sorry, Par H, la fonction H est 60. 60. Voilà, tout simplement. Alors, si on me demande de calculer l'image de 1, c'est la même chose. C. Hein? Qu'est-ce que je vais écrire mathématiquement pour dire image de 1? H H, entre H de 1 H de 1, voilà. C'est ça le vocabulaire. H de 1, donc ça donne quoi? égale 5 5 fois 1 au carré au carré. Moins 4 fois 1 plus 3. plus OK, H de 1, ça, oui. ça combien? حد يحسب. Je vais faire. Moins 1 Je vais faire. plus 2, n'est-ce pas? C'est ça? Ça va? Donc, l'image, 4. c'est 4? Là, c'est 4. C'est 4. Ah, c'est 4? Oui. Oui. Pas 2? Non. 5 fois 1, 5, 5 moins 4. 1. 1 plus 4. C'est 4. Ah, c'est plus 3 à la fin, oui. Lina n'a jamais confiance en moi, c'est vrai. Alors L'image de 1 1 par H par H et 4. 4. Oui, Lina, oui, Je vas-y. ne comprends pas la réponse de 1B. La réponse, quoi? De 1B. 1B, c'est la même procédure. Je cherche l'image de moins 3. Alors, je remplace X par moins 3 dans l'expression, dans la fonction. Alors, je mets... où est le B? L'image de... Ça n'est De 1B. Ah, voilà. Lorsqu'on écrit H de 0 égale à 3, ça, c'est une écriture. C'est quoi H de 0? C'est une écriture. Est-ce que H de 0 ne donne pas 3? Moi, je t'écris H de 0 est égal à 3. Ça veut dire que j'applique la relation H à 0 et je trouve 3. Ah, c'est une équation. Oui, oui. Non, ce n'est pas une équation. C'est une écriture qui montre que notre relation qui existe entre le nombre de départ et le nombre final. Ah, ça, c'est la fonction? Oui, c'est la fonction. Donc, la fonction, ça s'appelle H. Quand je prends le nombre de départ 0, j'obtiens 3 à la fin, n'est-ce pas? Alors, je l'écris H de 0 égale à 3. Mais lorsque quelqu'un te dit ça, H de 0 égale à 3, Mais peut-être ce n'est pas 0. Ça va? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, Ça veut dire l'image de 0 par la relation H, ou bien la fonction H, c'est 3. Ça va? Non. C'est clair pour tout le monde? Non, ce n'est pas clair. OK. J'ai confondu quelque chose. Ah, tu as confondu, oui, c'est ça. Sad, tu as pris la photo de ça? Oui. OK. Comment? Là, j'ai confondu tout. Attends, tu as confondu quoi? Vous pouvez revenir. Quand on demandait, on exprime la fonction f sur notre forme. C'est quoi la question? On a dit exprimer la fonction f sous une autre forme. En fait, la fonction h.
pas la fonction f, c'est la fonction h. Est-ce que la fonction h sous une autre forme? Alors, ça, c'est une première forme qui dit quand je prends x au départ, à la fin, j'ai 5x carré moins 4x plus 3. La deuxième forme, c'est que je vais écrire f de x égale à 5x carré moins 4x plus 3. C'est la deuxième forme, ça. Mais qui dit la même chose. Ok. Mais comment on a su que peut-être le premier x, ce n'est pas 0? Comment on a su que? Peut-être que x, ce n'est pas égal à 0. Non, c'est l'énoncé qui t'a donné ça. L'énoncé t'a dit h de 0 égale à 3. Si toi-même tu calcules h de 0, ça donne quoi? 5 fois 0 carré moins 4 fois 0. Ça fait 0, 0. Il reste 3, n'est-ce pas? Oui. Quand on prend 0 au départ, qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? On va obtenir 3, n'est-ce pas? À partir de cette relation-là, quand je prends 0 au départ, j'obtiens 3 à la fin. Alors, ça signifie... Pas l'image de 0. La 3, c'est une partie du calcul, pas l'image. Oui, c'est un calcul qui a été fait. Quand je fais h de 0, calcule-moi h de 0, comme on a fait les calculs des images ici. Calcule-moi h de 0. Ça donne quoi? Quelle est l'image de 0? On ne sait pas, on doit calculer. Tu remplaces x par 0, n'est-ce pas? Tu remplaces dans les... Je vais faire le calcul. 5. Et tu fais 5 fois 0 au carré moins 4 fois 0 plus 3. C'est ça? Oui. Tu vas trouver 3. Quand tu fais 5 fois 0 au carré plus, moins 4 fois 0 plus 3. 5 fois 0 au carré, ça donc 0 au carré c'est 0 fois 5, 0. Moins 4 fois 0, 0. Qu'est-ce qui reste? Oh, Ça va? Ok. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez pas... Est-ce que vous pouvez expliquer 2b? Pardon? 2b. Avec le moins 3. Calculer les images de chaque nombre. Alors, je t'avais dit, pour calculer l'image d'un nombre à travers une fonction, il faut remplacer seulement x par le nombre. L'image de 2, c'est 5 fois 2 au carré, moins 4 fois 2 plus 3. Et l'image de 3, Et on remplace le x. X par le nombre. Voilà, on remplace le x par le nombre. Merci. Voilà. Merci. Okay. Très bien. Alors, nous allons... je vais d'abord m'assurer si tout le monde a compris comment on peut calculer l'image d'un nombre en connaissant une fonction. Oui, j'ai compris. Qui n'a pas compris, quand on me donne n'importe quelle fonction, tout le monde peut calculer l'image d'un nombre. Hein? Alors, je donne encore un exemple. Peut-être ça peut vous aider à la compréhension. Okay. Supposons qu'on vous donne une fonction f de x égale à 3x plus 7. Voilà. F de x égale à 3x plus 7. Ça, c'est une première forme de notation. Je peux aussi dire, c'est une fonction f. Quand je prends x au départ, j'obtiens 3x plus 7. Voilà les deux notations de la fonction. Ça va? OK. Je demande, calculez-moi par exemple, calculer l'image de 5, 3 et 0. C'est la première question. Deuxième question, calculer F2, 3, F2, 5, F2, 0. Est-ce qu'en réalité, il y a une différence entre les deux questions? Non. Non. C'est la même chose que je demande. Ici, je demande de calculer l'image. Vous allez faire F de 5, F de 3, F de 0. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la première et la deuxième question disent la même chose. Vous voyez? Donc, oui. Pour cette raison, moi, je vais changer. Au lieu de dire calculer F de 5, F de 3, F de 0, je vais dire calculer F de moins 2, F de moins 5, et puis F de 1, par exemple. Ça va? Oui. Alors, Lina, je vais commencer par toi. Oui. Je vais faire après Lina? Oui, bien sûr. Calcule-moi l'image de 5, Lina. Est-ce que tu connais la fonction? 5 fois moins 2. La formule de la fonction, c'est ça. Tu prends ça ou ça, c'est la même chose. Hein?
Tu connais Est-ce que je prends... Oh, monsieur, ok. f de x. Donc, c'est 3 fois 5 plus 5 plus 7. Je vais calculer l'image de 5, n'est-ce pas? Oui. Comment je note ça mathématiquement? 3 fois 5 plus 7. Donc, comment je l'écris? L'image de 5. Ah, F5. F de 5. Très bien. F de 5 Voilà, ça fait égale 3 fois 5 plus 7 5 plus 7. égale 22. Ça fait 15 plus 7, 22. Voilà. Donc, F de 5 égale à 22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'image de qui? De 5. L'image de 5 est 22. L'image de 5 par F, par la fonction, c'est ça? Oui, La fonction par la fonction F est 22. 22. Très bien. C'est tout. Ok. Lina, toujours, je te fais confiance, mais je voudrais que tu t'appliques bien à ça. Calcule-moi l'image de 3. Fx égale Non. la F de 3. Voilà. Il faut F de 3. le langage. F de 3. Très bien. Je vais faire F de 3, c'est-à-dire je vais chercher l'image de 3 par la fonction F, qui donne 3 plus 7 3 fois 3 plus 7 égale 16. 16. Donc, F de 3 est égal à 16. Ok, merci. L'image De 3 par la fonction 3 F. par la fonction F et 16. c'est ça. Très bien. On continue. C'est qui veut? Rokaya, on va les faire. Ah, Rokaya, voilà, vas-y. Rokaya, oui, on demande l'image de 0. Oui. L'image de 0, ok. F de 0. Voilà, il faut dire F de 0. Oui. Et c'est égal à 3 fois 0 plus 7. Plus 7, qui donne 7. 7. Très bien. Donc, F de 0 est égal à 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'image. L'image de 0 par la fonction F. Voilà, de 0 par la fonction F et 7. Et 7. Très bien. Vous voyez? Alors, j'ai une question. Tout à l'heure, quand j'ai demandé de calculer F de 5, et Lina voudrait dire directement, quand j'ai demandé l'image de 5, Lina veut mettre une phrase réponse en disant l'image, je vais l'écrire, hein, de 5 Par la fonction F. et 3 fois 5 plus 7. Là, c'est une autre forme de réponse. Non, c'est ce que tu avais voulu écrire, n'est-ce pas? Non, j'allais dire l'image de 5 et 22. Oui, mais au départ, c'est ce que tu avais voulu dire. F égale à 20. Est-ce que ce que Lina a dit, F, Okay. 3 fois 5 plus 7 égale à 22, est-ce que c'est faux? Oui. Non. Bon, alors, voilà ce que Lina a dit. Et Rokaya, quand j'ai posé la question de calculer l'image de 5, Rokaya a mis ceci, F de 5 est égal à 22. Et a mis la phrase réponse, image de 5 et 22. Alors, entre les deux élèves, quelle est la bonne réponse entre les deux élèves? Moi. Rokaya? Oui. Et la réponse de Lina n'est pas juste? Les deux sont justes. Les deux sont justes. Alors, quelle est la différence? On doit mettre F de 5 dans la première et on doit mettre le calcul dans la deuxième. Alors, il y a une compétence qu'on appelle communication. Communiquer. Voilà. Communiquer, ça veut dire maîtriser le langage mathématique. On communique à travers un langage, n'est-ce pas? On communique à travers un langage. Alors, oui. si je donne un devoir et que Lina m'écrit ça, je vais lui donner juste, mais lorsque je serai en train de valider les compétences, Lina n'aura pas une bonne compétence. Elle peut avoir 20 sur 20, mais elle n'aura pas une bonne compétence. Pourquoi? Parce que je vais dire, Lina n'a pas maîtrisé le langage mathématique. Rokaya l'a maîtrisé parce que Rokaya a dit, d'abord quand j'ai demandé l'image de 5, elle a d'abord transformé cette phrase en une notation mathématique, un langage mathématique, F de 5, pour me dire que l'image de 5, ça se note F de 5 égale à 22. Alors là, je lui donnerai un verbe plus pour dire, voilà, la mère maîtrise
le langage de mathématiques. Est-ce que là, c'est clair pour tout le monde? Oui. 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 Voilà. Donc, à l'examen, je donnerai 20 aux 2 élèves, mais les 2 élèves n'auront pas les mêmes compétences. Oui. Et Lina, je lui donnerai peut-être un verre simple et Rokaya un verre plus. C'est la différence entre les deux. Là, monsieur, je ne comprends pas. Tu n'as pas compris. J'ai dit Je exemple. ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire. يعني لازم تكتبي الفراز بطريقه معينه باللونجاج بتاعها، لانك لو ما عملتيش كده في الكومبيتانس المسيو مش هيديك كومبيتانس عالي. الدرجة بتاعتك مش هتقل بس الكومبيتنس بتاعتك هتقل. الكومبيتانس دي اللي هي بتكون الاخضر والاصفر والحاجات دي. Si je demande, Lina, cherchez-moi l'image de 5 et que toi, tu me fais une phrase. Mais quand on a écrit f de 5 égale 22, on doit préciser le calcul. Non, mais il faut d'abord utiliser le langage mathématique. F de 5, vous mettez pour le langage. Ça va? C'est en fait Oui. ça, c'est la compétence que je veux en demandant cet exercice. Ça va? Donc, oui. comprenez, à chaque fois que je mets des compétences, Oui. c'est ce que je fais en fait. Je veux voir celui qui maîtrise le langage et celui qui ne le maîtrise pas. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Il est l'heure déjà, c'est ça? Oui. Oui. Très bien. Alors, excusez-moi Oui, c'est l'heure. votre temps. Et vous allez me faire ça, le numéro 2 à la maison, hein, pour Oui. le mercredi. Oui. Prenez la photo, calculez-moi F de J'ai- moins 2, F de moins 5 et F de 1. Ça va? Est-ce que vous allez envoyer le recording? Oui, oui, bien sûr, je vais l'envoyer tout à l'heure. À qui veut bien que je lui envoie ça? Vous pouvez envoyer à Vous, moi, je vais vous faire pouvez la- l'envoyer sur le groupe. Voilà, je l'envoie. Sur le groupe. Il n'y a pas de souci. Bien. Allez, donc, Au revoir, monsieur. Merci monsieur. je vous laisse le temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Très bonne journée à tout le monde. Merci, revoir. monsieur. Merci. Au revoir à vous. Merci, Bonne monsieur. journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur, Oui? monsieur, est-ce que c'est possible de faire l'examen dans le dernier cours? À Sarah? Oui. Oui, c'est possible. Pourquoi pas? Est-ce que, voilà, si c'est pas grave. Le dernier coup, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? J'ai sport, mais on ne le fait pas. Bon, d'accord. Donc, on peut travailler le dernier cours. Il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord. Est-ce que je rentre sur Zoom? Oui, oui, bien sûr. Tu rentres sur Zoom. Tu peux m'envoyer juste un message pour me le rappeler? Oui. Quand? Au revoir, monsieur. Merci beaucoup pour la leçon. Oui, Ziad, au revoir. Oui, 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 tu peux me faire un rappel juste avant, quelques 5 minutes avant le dernier cours, quoi. Ok, monsieur, d'accord. OK. Allez, Merci beaucoup. au revoir, oui, au revoir.